Ils sont aux serpents, ce que Mike Tyson est au boxeur. Ramassés et trapus, ils sont rapides comme l'éclair et décochent des coups étourdissants, auxquels vient s'ajouter un venin des plus puissants. De l'ouest sauvage américain aux jungles humides d'Afrique, les vipéridés se sont forgés une vilaine réputation à cause de leur comportement agressif, de leur tête en forme de losange et de très longs crochets, les plus longs qu'on puisse trouver. Mais ces serpents hors du commun ne sont pas uniquement des tueurs à sang-froid. Les femelles savent se montrer beaucoup plus délicates lorsqu'il est question de famille. Thelma, Velvet et Nala représentent 3 espèces différentes de vipéridés, avec pourtant un point commun, un fort instinct maternel. Mais est-ce cette qualité qui explique leur suprématie au jeu de la survie? Dans un laboratoire, nous ferons des expériences sur les morsures et le venin. Et nous étudierons l'anatomie de certains spécimens, afin de mieux comprendre comment vivent les reines des vipéridés. Des prédateurs ont détecté l'odeur d'une vie à peine éclose. Nés dans les grands espaces du Nouveau-Mexique, ces crotales diamantins de l'Ouest sont à la merci des éléments. Mais aussi des autres animaux qui vivent sur le même territoire. Ces nouveau-nés sont âgés d'à peine quelques minutes, mais leur instinct de survie s'éveille déjà. Dépourvus de moyens de défense, ces jeunes individus sont des proies faciles pour les prédateurs. Ce serpent roi ne s'y trompe pas. Mais les bébés crotales ont un allié de taille. Voici une mère qui ne plaisante pas. On l'a appelée Thelma. Alors qu'on observe rarement ce comportement chez la plupart des serpents, il est caractéristique des vipéridés. La mère reste auprès de ses nouveau-nés. Thelma ne passera que quelques semaines aux côtés de ses petits, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour braver seuls les dangers de la nature. Elle n'hésite pas à faire savoir à ses ennemis qu'elle est dans les parages. Agiter sa queue est la première réaction défensive du crotal. C'est un avertissement. On associe immédiatement ce bruit de sonnette au désert américain. Synonyme de danger, il a contribué à faire de Thelma et de sa famille des animaux redoutés du sud-ouest des États-Unis. Les jeunes serpents muent plusieurs fois par an. Mais les crotales naissent avec un petit bouton à l'extrémité de la queue. C'est ce détail qui devient par la suite la matrice de leur sonnette. À chaque mue, une écaille modifiée subsiste, ce qui vient ajouter un nouvel anneau à la sonnette. Avec une cadence qui peut atteindre plus de 2000 vibrations par seconde, les muscles de leur sonnette comptent parmi les plus rapides que l'on connaisse. Et ils fonctionnent sur le principe du tout ou rien. Ils entrent toujours en action à plein régime, sans jamais se fatiguer. C'est un niveau semblable de contrôle musculaire qui rapproche Thelma de sa cousine africaine. Mais là, il n'est pas question de s'agiter.
Velvet est une vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest. Elle est silencieuse, solitaire et ne se montre que rarement. Ses écailles forment des motifs magnifiques qui la rendent quasiment invisible dans les sous-bois. Mais son calme apparent et son incroyable beauté cachent sa nature redoutable. Velvet est capable d'une patience infinie et d'une extrême maîtrise musculaire. Elle peut rester immobile pendant des jours, des semaines, voire des mois. Puis elle lancera un assaut aussi soudain que spectaculaire. Ses crochets atteignent jusqu'à 5 cm de longueur. Ce sont les plus longs qu'on puisse trouver. La vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest peut aussi se targuer d'être la plus imposante et la plus lourde de toutes les vipères. Velvet n'est cependant pas agressive et préfère rester cachée. Elle n'attaque que rarement et exclusivement pour se nourrir ou se défendre. La plupart du temps, les animaux qui passent à proximité n'ont même pas conscience de sa présence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Velvet et Thelma ont beau vivre chacune à un bout de la planète, elles partagent un objectif simple dans l'existence: rester en vie et agrandir leur famille. C'est un exercice de survie. Mais comment font les vipéridés, qui n'ont ni le signal d'avertissement et la mauvaise réputation dont jouit Thelma, ni la taille, la discrétion, la patience et les crochets redoutables dont dispose Velvet? Voici Nala. Elle n'est ni aussi impressionnante que Thelma, ni aussi belle que Velvet. Mais elle appartient à un groupe de petites vipères très dangereuses, les vipères heurtantes. Si leur taille reste modeste, ce sont des tueuses redoutables. Et leurs stratégies de survie sont un peu différentes. On les trouve en Afrique et dans le sud de la péninsule arabique. Au sein des vipéridés, c'est l'espèce qui a l'une des aires de répartition les plus vastes. Remarquables par leur capacité d'adaptation et leur robustesse, les vipères heurtantes peuvent survivre dans des habitats très divers, aussi bien en pleine nature qu'à proximité des hommes. Expertes en camouflage, elles possèdent une peau à la coloration particulièrement variée, ce qui les rend parfois difficiles à reconnaître. Elles présentent toutefois un signe distinctif. Des motifs en chevron sur le dos. Malgré la présence de signaux d'alarme aussi identifiables sur le corps, les vipères heurtantes doivent faire preuve d'une totale discrétion lorsqu'elles vivent près des hommes. Velvet compte peu pour ne pas dire aucun prédateur naturel et ne côtoie les hommes que très rarement. Si Thelma est plus menacée, elle conserve un certain fair-play et laisse une chance à ses ennemis en les avertissant avant qu'ils ne s'approchent trop. Les vipères heurtantes, elles, n'hésitent pas à aller au combat. Pour Nala, la vie au cœur d'un village africain est jalonnée de dangers. Les chiens ne l'aiment pas plus que les hommes. Nala préfère donc attirer le moins possible l'attention. Elle se fige, et son camouflage lui permet de se fondre dans son environnement. Certaines expériences suggèrent que les vipères heurtantes pourraient aussi recourir à un camouflage chimique. En ralentissant leur métabolisme et en modifiant leur température corporelle,
les vipères heurtantes parviennent à masquer leur odeur. Nala ne laisse pas la moindre piste quand elle bat en retraite. Cela lui permet d'éviter la confrontation et de garder son énergie et son venin pour des moments où elle en aura vraiment besoin. C'est une bonne stratégie, car si on la trouvait ici, elle pourrait bien être blessée, voire perdre la vie. Mais parfois, le camouflage de la vipère heurtante est si efficace que des êtres qu'elle perçoit comme une menace s'approchent un peu trop. Ils sont alors souvent mordus lorsque, par inadvertance, ils passent tout près d'elle, quand ils ne lui marchent pas carrément dessus. C'est cette promptitude à attaquer qui vaut à ces vipères leur mauvaise réputation. Et elle n'est pas totalement infondée, car les vipères heurtantes font chaque année plusieurs victimes humaines. Les cas de décès par morsure de crotale diamantin de l'Ouest sont pour ainsi dire inexistants. Et aucun accident mortel impliquant une vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest n'a jamais été signalé. Alors en comparaison, Nala la vipère heurtante est un serpent meurtrier. Mais on se trompe souvent sur les raisons de ces attaques. Les vipères heurtantes vivent généralement à proximité des lieux d'activité humaine, car c'est là que se trouve leur proie. Mais la présence de serpents venimeux fait courir à l'homme un risque. Dans la plupart des cas, les vipères heurtantes mordent pour se défendre, ou lorsqu'elles ont pris une jambe ou un bras humain pour une proie. Les conséquences peuvent être épouvantables. Le venin des vipères heurtantes est essentiellement cytotoxique. Il détruit les tissus cellulaires avec une efficacité redoutable. Le venin de Thelma le crotal, principalement hémotoxique, s'en prend aux cellules sanguines. Bien qu'il soit mortel pour ses proies naturelles, il est loin d'être aussi dangereux pour l'homme à l'âge adulte. C'est pourquoi les cas de morsure mortelle chez l'homme sont rarissimes. Par contre, la vipère heurtante et la vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest produisent chacune un cocktail unique de venin qui s'attaque au tissu par les cytotoxines qu'il contient. Et à quantité égale, le venin de la vipère heurtante se révèle plus puissant que celui de sa cousine du Gabon. Mais par son association de toxines beaucoup plus complexes, le venin de la vipère du Gabon est plus dangereux, de par les effets destructeurs qu'il a sur les cellules de l'organisme. En formant de petits caillots sanguins dans tout le corps, il peut entraîner la défaillance de plusieurs organes. Ces puissantes neurotoxines s'attaquent au système nerveux. Ces myotoxines ciblent les tissus musculaires. Et ces cardiotoxines visent le cœur. Et ce n'est pas tout. Avec des crochets aussi longs et des glandes à venin aussi volumineuses, la vipère du Gabon injecte beaucoup plus de venin et l'administre bien plus profondément dans la chair de ses victimes. Une telle morsure représente un risque vital chez l'homme et la mort assurée pour une proie animale. Pourtant, on considère que les vipères heurtantes sont plus dangereuses pour l'homme. Il existe une raison à cela. Les vipères du Gabon d'Afrique de l'Ouest se retrouvent rarement en contact avec l'homme. Et une fois adultes, elles ont peu de prédateurs naturels. Elles ne sont donc pas agressives. Elles n'ont tout simplement pas besoin de l'être. Alors que pour une vipère heurtante comme Nala, la vie est tout à fait différente.
Menacées par plusieurs prédateurs et présentes sur des habitats très divers, les vipères heurtantes ont appris à se faire respecter. Et elles préfèrent généralement l'attaque à la fuite. Cependant, l'affrontement direct avec un ennemi peut s'avérer risqué. Cette fois-ci, Nala préfère s'éclipser discrètement. C'est plus sûr. Par chance pour Thelma, l'affleurement rocheux où elle a élu domicile est éloigné des ranchs situés plus bas dans la vallée. L'endroit est des plus paisibles, la plupart du temps. Quand on vit dans le sud-ouest américain, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Dans ce vacarme, le bruit de crécelle de la sonnette passe inaperçu. Le seul moyen de survivre ici est de faire profil bas. Mais ce n'est pas chose facile. Tout le monde est en permanence à l'affût du moindre danger. Sa réputation l'ayant précédé, Cody le crotal mâle n'est pas franchement le bienvenu ici. Mais il peut y avoir des avantages à s'aventurer près d'un ranch. Tous les encas préférés de Cody sont là, à proximité, disponibles dès qu'il en a envie. Cela vaut bien l'effort de se montrer discret. Et Cody est très doué pour se faufiler un peu partout. Mais son arme secrète est ailleurs. Il est beaucoup plus facile pour lui de ne pas se faire repérer dans la pénombre. Pour l'œil humain, l'intérieur de cette remise est d'un noir d'encre. Mais comme ses congénères, Cody est doté d'une faculté que beaucoup de ses cousins vipéridés n'ont pas. Il a une sorte de caméra thermique intégrée. Les crotales comptent parmi les rares espèces de serpents qui partagent ce don. De chaque côté de leur narine se trouvent deux petits trous. Il s'agit de fossettes sensorielles sensibles aux infrarouges. Et comme elles sont toujours plus froides, de 2 à 3 degrés que le reste de leur corps, leur sensibilité s'en trouve augmentée. Ces fossettes sont obturées par une fine membrane, tendue en travers du vestibule osseux, qui se réchauffe ou se refroidit rapidement. Elle est de ce fait extrêmement sensible aux variations de température, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Les cellules nerveuses de cette membrane s'activent dès que des températures supérieures ou égales à 27 degrés sont détectées. Ce qui correspond à peu près à la chaleur qu'émet un animal à sang chaud, situé à moins d'1 mètre du serpent. Cody est donc capable de localiser précisément des animaux dans le noir, sans même les alerter de sa présence. De l'autre côté du globe, dans son village africain,
Nala, la vipère heurtante, a elle aussi réfléchi aux avantages et aux inconvénients d'un lieu de vie situé à proximité des hommes et de leurs chiens de garde. Mais la présence hostile de ces derniers n'a cependant pas suffi à la décourager. D'autant que l'endroit regorge de petites proies faciles à attraper. Une fois qu'elle est en position, elle n'a plus qu'à attendre. Par une rapide morsure, elle injecte avec ses crochets assez de venin pour faire en sorte que le rat n'aille pas loin. Il sera alors facile à suivre, à retrouver et à manger. Mais un seul ne lui suffit pas. Nala a bien l'intention de tirer profit de sa visite dans ce village. Son attitude pourrait passer pour de la gloutonnerie, mais elle se prépare pour un événement important qui va l'éloigner de son terrain de chasse pour un bon moment. En prévision, elle se nourrit tant qu'elle en a la possibilité. Au fin fond de sa forêt, Velvet, la vipère du Gabon d'Afrique de l'Ouest, a faim elle aussi. Mais son mode opératoire est tout autre. À en juger par les apparences, elle ne fait guère d'efforts. Sauf que c'est justement la clé de sa stratégie. Le moment venu, ce sera un véritable déchaînement de violence. Velvet est postée en embuscade. Parmi tous les prédateurs, les serpents ne sont pas les mieux pourvus pour la chasse. Ils ne peuvent ni poursuivre, ni saisir, ni découper leur proie. Ils ont donc dû mettre au point une autre méthode afin de s'imposer. Sur ce point, Velvet et ses cousines du Gabon se sont surpassées. Elles ne sont pas particulièrement gracieuses lorsqu'il faut grimper aux arbres. Alors, elles restent de préférence au niveau du sol. Le sous-bois est leur domaine, elles se le sont approprié. Les motifs et les couleurs élaborées qui ornent le dos de Velvet lui permettent d'être invisible sur le tapis de feuilles mortes. Une fois qu'elle a trouvé sa place, elle se fige. Le moindre mouvement risquerait de trahir sa présence. On pourrait croire qu'elle se repose, mais pour atteindre un tel niveau d'immobilité, Velvet doit faire preuve d'un extrême contrôle musculaire. On parle d'immobilité active. Tandis qu'elle attend, postée en embuscade, Velvet s'interdit de bouger d'1 millimètre. Mais ses muscles doivent être prêts à entrer en action à tout moment. Ils sont donc alternativement actifs et au repos, afin de maintenir le tonus musculaire et éviter qu'un groupe de muscles ne se fatigue. De cette façon, Velvet conserve son énergie et sa puissance pour être toujours prête à lancer une attaque. Elle n'aura qu'une seule chance.
Il pourrait s'écouler des semaines avant qu'une autre proie ne se présente. Velvet ne peut certes pas courir, mais elle est équipée d'un des outils de chasse et de défense les plus perfectionnés du règne animal, le venin. Sauf que pour administrer sa salive toxique, elle a besoin d'un système d'injection spécifique. Or, il se trouve que celui de Velvet est le plus redoutable au monde. Elle est capable d'injecter jusqu'à 600 mg de venin en une seule morsure, et il n'en faut que 100 pour tuer un être humain adulte. Comme chez tous les vipéridés, les crochets de Velvet sont repliés contre son palais quand elle a la gueule fermée. Quand elle se met en chasse et qu'elle ouvre ses mâchoires, il se redresse, prêt à se planter dans la chair d'une victime. Cette association impitoyable de technologie et de chimie en font un prédateur très efficace. Mais elle dispose d'une autre arme fatale pour garantir son succès. La patience. Toutes sortes de proies potentielles pourraient s'aventurer dans les parages. Velvet n'est pas difficile. Elle est prête à manger de tout. Des rongeurs comme des oiseaux, mais aussi des antilopes ou des singes de petite taille. Cette légère erreur d'appréciation de la distance n'y changera rien. D'autres serpents peuvent décocher des attaques plus rapides. Mais à plus de 6 mètres par seconde, sa détente n'a rien de lent. En moins de 10 minutes, l'affaire est pliée et le repas est prêt. Encore faut-il savoir s'y prendre. Car le menu du jour est des plus volumineux. Contrairement à une idée reçue, les mâchoires des serpents ne se déboîtent pas pour faire passer de grosses proies. Elles possèdent simplement une flexibilité incroyable. Elles ne sont en fait reliées que par des ligaments, des muscles et des tendons. De ce fait, les os de la mâchoire des serpents peuvent avoir des mouvements indépendants, ce qui leur permet d'ouvrir la gueule assez grand pour engloutir des proies de toute taille. En se servant de ses dents pour la gripper, elle traîne sa proie jusqu'à un endroit sûr où elle pourra manger en paix. Pour Velvet, dîner est une activité qui prend du temps. Une fois que ses mâchoires se sont suffisamment écartées, elle commence à avaler lentement son repas. L'opération se fait très progressivement.
Après un festin de cette ampleur, elle pourra rester sans s'alimenter pendant des semaines, voire des mois. Caché dans un ranch, Cody le Crotal ne se nourrit quasiment plus. Les serpents sont capables de contrôler le volume de venin qu'ils injectent et même de le retenir totalement quand ils souhaitent juste adresser un avertissement. Ce rat s'en sort bien. Cody l'a mordu sans venin. Il n'y a qu'une raison qui puisse pousser ce Crotal à passer à côté d'un repas. Vu l'extrême lenteur de son métabolisme, il lui faudrait des jours, si ce n'est des semaines, pour digérer une proie de la taille de ce rat. Or, Cody ne peut pas se permettre de rester inactif aussi longtemps. Car il a une mission à mener à bien. Ce n'est pas de la nourriture qu'il recherche. Mais une femelle. Il se dirige tout droit vers le repère de Thelma. Il ne se doute pas qu'on lui a grillé la politesse. En arrivant sur cet affleurement rocheux, Cody se retrouve face à un énorme rival au reflet rose. La présence d'un autre mâle aussi agressif indique à Cody tout ce qu'il doit savoir. Il a trouvé une femelle qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Comme un boxeur qui monte sur le ring, Cody vient jauger son adversaire. Tout est question d'attitude. Il faut être le premier à attaquer. Et dominer l'adversaire à chaque fois. Mais il ne s'agit pas de distribuer des coups. L'affrontement se limite à une danse de domination. C'est une lutte de pouvoir, dont l'objectif est de déterminer le mâle le plus fort. Cody doit toutefois terminer le combat indemne s'il veut pouvoir profiter de sa récompense, à savoir l'accouplement avec la femelle. L'autre mâle a beau être paré de roses, il ne se bat pas comme une fillette.
Cloué au sol par le poids de son rival, Cody sait qu'il a perdu la partie. La défaite le condamne à une retraite humiliante. C'est un coup dur pour lui. Il s'est privé de nourriture. Il a parcouru de longues distances et a risqué de se blesser au combat. Et tout ça en vain. Il ne s'est pas trouvé de partenaire. Mais le mâle rose non plus. Il a peut-être remporté la bataille, mais pas le cœur de Thelma. Elle n'est pas encore prête. Il faudra du temps pour que son organisme se remette d'avoir donné naissance. Tant que ses petits sont auprès d'elle, elle n'a pas le temps de partir chasser seule en embuscade. Mais dès leur départ, elle reconstituera ses forces et pourra envisager de s'accoupler à nouveau, au printemps. Pour le moment, les avances du mâle rose sont peine perdue. Enroulée contre lui, elle le repousse de ses battements de queue. Il n'a pas d'autre choix que de partir, à contre-cœur. Il ne lui reste plus qu'à tenter sa chance ailleurs. Velvet a elle aussi un soupirant. Il se livre au rituel amoureux des serpents qui consiste à se frotter délicatement contre la femelle en donnant de petits coups de tête à Velvet. Le mâle lui administre aussi des petits coups de langue pour goûter les phéromones de sa partenaire potentielle. Il cherche ainsi à savoir si elle est prête à s'accoupler. Velvet n'est pas vraiment hostile à ce rapprochement. Mais elle n'est pas très sûre des véritables intentions de son prétendant. Tient-il vraiment à s'accoupler ou bien n'est-il qu'un incorrigible séducteur? Velvet se rend compte qu'il y a un problème. Elle n'attend donc pas d'être laissée en plan. Le mâle ne se montre pas particulièrement déçu. Il n'aurait sans doute pas mené l'accouplement à son terme. En effet, il est sur le point de muer. Les serpents renouvellent leur peau en intégralité plusieurs fois par an. Au cours de cette période, il est rare qu'ils chassent ou s'accouplent. Mais si ce mâle avait fait preuve de plus de détermination, et s'il était parvenu à exciter Velvet, elle aurait soulevé la base de sa queue et ils se seraient accouplés, comme ces vipères heurtantes sont en train de le faire. Ce sont les mâles qui font l'essentiel du travail. Les femelles se ménagent pendant ces ébats, car ils peuvent durer jusqu'à 3 heures d'affilée. Mais ce sont bien les femelles qui détiennent toutes les clés de la reproduction. Elles peuvent conserver le sperme recueilli lors d'un accouplement jusqu'à 5 ans, avant qu'il ne commence à se dégrader. Quand elle estime que le moment est opportun, elle pioche dans sa banque de sperme pour s'inséminer elle-même et ainsi devenir gravide. La fécondation se produit et les œufs se forment. Mais la mission d'une femelle vipéridée ne s'achève pas avec la ponte de quelques œufs qu'elle laisserait à leur propre sort, comme c'est le cas chez la plupart des serpents. Au lieu de ça,
son corps se transforme en incubateur vivant. Quand les œufs sont prêts d'éclore, elle donne naissance à des bébés serpents. Les vipéridés sont ovovivipares. Leurs femelles produisent donc des œufs qui sont formés non pas d'une coquille, mais d'une membrane souple. Ils se développent à l'intérieur de l'organisme de la mère. Il n'a pas été établi qu'il y avait un échange de nutriments entre la mère et les embryons en développement. On pourrait donc voir le fait que Nala porte plus d'une vingtaine d'œufs pendant des mois comme une perte de temps. Cet effort demande en effet un grand sacrifice à la mère. Au fur et à mesure qu'elle prend du poids, il lui est de plus en plus difficile de chasser et sa condition physique se détériore. C'est ce qu'a vécu Thelma. Mais en gardant ainsi les embryons en elle tout au long de leur développement, Nala et Thelma, comme la plupart des mamans vipéridées, donnent à leur descendance des chances de survie maximales. Et si l'on oublie leur souffrance, ces femelles bénéficient des avantages des différents modes de reproduction du règne animal. Maintenant que Nala a donné naissance à ses petits, elle est libérée de ses obligations maternelles. Pas d'allaitement, pas de toilette à faire, pas de bébé à garder ou d'apprentissage à transmettre. Imaginez un peu si elle devait faire ça pour plus de 20 petits. Mais ça aurait pu être pire. Le record du nombre de petits mis au monde au total par une vipère heurtante est de 156. C'est d'ailleurs le record toutes espèces de serpents confondus. Dans les 2 semaines qui suivent leur naissance, normalement après leur première mue, les petits de Nala partiront chacun de leur côté. Déjà dotés de crochets et de venin, ils sont totalement autonomes et parfaitement capables de survivre tout seuls. La vie en milieu naturel est un perpétuel combat pour la survie. Et les vipéridés ne l'abordent pas à la légère. C'est une famille de serpents hors du commun, chacun pourvu de capacités particulières et d'armes sophistiquées. Ils naissent prêts à mener une vie de tueurs implacables. Mais c'est en associant toutes ces qualités à l'instinct maternel des femelles que les reines des vipéridés sont parvenues à prendre l'ascendant sur une multitude d'autres espèces de serpents.